Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Les nouveaux enjeux des législatives, c'est le thème de l'atelier qui réunit à Boïcon des leaders de partis politiques, des acteurs impliqués dans l'organisation des élections et des représentants des organisations de la société civile. Une formation de 2 jours organisée par l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques, ASPAC. Les détails dans un instant. Après 20 ans de carrière, la classe 2002 des Forces armées béninoises se retrouve pour communier et partager d'intenses moments récréatifs et sportifs. Plusieurs activités sont organisées dans le cadre de l'événement. Il s'agit entre autres d'une marche sur des kilomètres et des prières pour rendre grâce à Dieu. Occasion pour ces hommes et femmes de définir de nouveaux objectifs afin de terminer en beauté le reste de leur carrière. Nous parlerons également énergie dans ce journal avec la rentrée solennelle effectuée ce jeudi par les acteurs du secteur. C'est une réflexion axée sur l'électrification hors réseau au Bénin, l'une des recommandations du comité stratégique de planification énergétique. La cérémonie officielle de lancement des travaux est présidée par le ministre Dona Jean-Claude Oussou. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Des leaders de partis politiques, des acteurs engagés dans l'organisation des élections et des représentants des organisations de la société civile sont en formation de 2 jours à Boïcon. C'est un atelier organisé par l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques, ASPAC. Au menu des échanges, les nouveaux enjeux des législatives. Imet Elena Moussou pour les détails. Le rendez-vous est une occasion inédite dont le but est de mieux outiller les participants à avoir les armes nécessaires pour faciliter le travail aux institutions en charge de l'organisation des élections. L'atelier regroupe autour des organisateurs, des leaders des formations politiques, les organisations de la société civile, les acteurs des médias et autres. L'initiative de ces assises est portée par l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques ASPAC. Ces 2 jours de formation et d'échange, c'est une occasion inédite de rencontres politiques. Je parle de formation et non d'enseignement ou de cours magistral. La différence est importante, notamment en ce qui concerne l'interactivité, notamment en ce qui concerne la participation, les mises en situation et des exercices pratiques. Et enfin, la possibilité offerte aux participants d'évaluer la prestation des formateurs. Vous avez fait œuvre utile en initiant la présente activité de renforcement des capacités des acteurs politiques. C'est un gage important pour que les prochaines élections législatives soient une compétition politique saine, transparente, crédible et emportant l'adhésion de l'ensemble des acteurs et les citoyens en général. Placée sous le thème « Les nouveaux enjeux des élections législatives », la rencontre intervient en prélude à l'échéance électorale du 8 janvier 2023. Les communications prévues portent sur les législatives à l'aide des réformes du cadre normatif, le contentieux électoral et celui pénal des élections législatives. Dans les échanges, les experts formateurs vont aussi aborder avec l'assistance la question de la représentativité de la femme sur les listes de candidature. Pendant 2 jours, les experts formateurs vous donneront tous les tenants et les aboutissants des instruments juridiques relatifs aux élections législatives désormais au Bénin. Ils vous expliqueront le cadre institutionnel et matériel, les dispositions du code électoral, le droit pénal électoral, le contentieux électoral, bref, tous les nouveaux enjeux électoraux. Alors cet atelier constitue un carrefour d'échanges et de discussions au cours duquel les acteurs de toute sensibilité, de tout bord politique et la société civile peuvent mener des débats constructifs dans le but d'aplanir les divergences qui pourraient perturber le bon déroulement des élections à venir. Démarré ce jeudi à Boïcon, l'atelier va durer 2 jours. Il sera également meublé d'exercices et de travaux de groupe pour la Fondation Hans Sedel, partenaire technique et financier de l'ASPAC dans cette aventure. La démarche concourt à préparer les futurs candidats, militants et les sympathisants des différents partis politiques, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, afin d'éviter les frustrations enregistrées lors des dernières consultations électorales. Les membres du réseau Inspire de l'Afrique de l'Ouest sont en conclave à Cotonou depuis le 26 septembre dernier. C'est un atelier de réflexion sur les stratégies de mise en œuvre du programme 2022-2026 du OSMDGD. Les travaux ont pris fin ce vendredi 30 septembre par une série de présentations. Nous allons suivre. 5e et dernier jour de l'atelier de réflexion
sur les stratégies de mise en œuvre du programme 2022-2026 de OSM DGD de Inspire Afrique de l'Ouest. Priorité est donnée aux échanges d'expériences entre les différents pays membres du réseau pour consolider et uniformiser les actions afin de déterminer l'agenda commun au niveau de la sous-région. Parce que c'est la raison d'être même de ce réseau Inspire. Il y a 3 mots qui marquent vraiment ce que c'est Inspire. Un réseau thématique, un réseau multi-acteurs et un réseau bien structuré. Je voudrais remercier tous les participants, les représentants pays, Inspire, les Inspire nationaux, je veux dire, qui se sont engagés dans la mise en œuvre donc, de ce programme et qui, à travers cet atelier, se sont appropriés les grandes lignes de ce programme. Les différents pays membres ont exposé leur agenda au cours de cette dernière séance. Après le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Sénégal et le Togo, c'est la présentation du Bénin qui a clôturé les débats. Inspire, c'est un réseau international qui défend le droit à la protection sociale des populations. Et si je dis droit, je dis droit. Parce que souvent, beaucoup de décideurs continuent à percevoir la protection sociale peut-être comme une espèce de charité. Mais en fait, si on regarde tous les textes légaux au niveau international, non, il s'agit bien d'un droit, un droit humain. Et tous et toutes, hommes et femmes, toutes catégories confondues, doivent pouvoir bénéficier de ce droit. Dans sa mission de protection sociale, le réseau Inspire intervient dans plusieurs secteurs, dont la santé, l'économie et la formation professionnelle. Et c'est cette diversité qui le caractérise à travers son principe multi-acteur. Et c'est ça la force de ce réseau. Parce que bien que chaque acteur ait sa spécificité et son expérience en lien avec le droit à la protection sociale, ce qui les relie ici dans le réseau, c'est qu'en apportant cette expertise, en la mettant à disposition de chacun et de chacune, on se renforce mutuellement, réciproquement. Et ça, in fine, fait aussi que nous pouvons porter cet agenda de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus impactante. Faut-il le souligner, en dehors de ce rendez-vous qui se tient au Bénin, les membres du réseau Inspire des autres régions, aussi bien continentales que mondiales, se réunissent aussi. Tout ceci pour harmoniser leur stratégie. Parlons à présent de la descente du ministre de l'Industrie et du Commerce dans les locaux de l'unité industrielle de fabrication de vêtements Africa New Confection à Cotonou. Cette sortie s'inscrit dans la dynamique du mois du consommation local qui démarre le 1er octobre prochain, c'est-à-dire demain. Et c'est justement pour constater la qualité du travail qui se fait au sein de cette entreprise que la ministre et sa délégation ont décidé d'effectuer le déplacement. Thierry Godalou pour plus de précisions. Visite de Shadia Assouma, ministre de l'Industrie et du Commerce, au sein de la société Africa New Confection à Cotonou. Une entreprise spécialisée dans le travail de fabrication de plusieurs types de vêtements. Je suis impressionnée d'avoir une pépite d'industrie de qualité en plein stand de Cotonou. C'est des unités que nous avons l'habitude de voir en Chine, en Turquie, en Éthiopie, au Maroc, parce que c'est des unités de confection à échelle industrielle. Et c'est une vraie fierté de voir qu'il y en a chez nous au Bénin. La visite de cette unité industrielle s'inscrit dans le cadre du mois du consommation local qui se pointe à l'horizon. Cette sortie de l'autorité ministérielle vient révéler cette entreprise qui quand même exerce au Bénin depuis plusieurs années. Aujourd'hui, grâce à ses compétences, elle a en charge la fabrication des tenues des forces armées béninoises. Ce que je tiens à dire, c'est d'abord la confiance que le chef de l'État nous a portée. Sinon, je dis que ce n'est pas facile, mais le chef de l'État quand même nous a cru. Et effectivement, nous a fait passer. Et je suis sûr que tout ira très bien. Et tel que Madame la ministre a dit, grâce à l'aide de l'USAID pour la formation, tout ce qu'il faut
pour le développement en confection, nous avons analysé. Puisque ici même, nous sommes en train de voir les produits finis qui sont destinés aux forces armées du Bénin. Donc c'est pour dire que les tenues des forces armées du Bénin sont faites au Bénin par des Béninois. C'est une vieille fierté, ils sont installés depuis quelques années et il a fallu attendre une vision patriotique pour leur confier la confection des tenues des forces armées du Bénin qui habituellement sont commandées. Il faut rappeler que cette unité confectionne déjà pour l'armée américaine. Africa New Confection SA a reçu son agrément en 2013 et dispose d'un personnel jeune et dynamique. L'unité sera très bientôt déplacée de ce site d'Apapa pour certainement une zone plus visible et attrayante. Restons dans le même registre pour annoncer la séance de sensibilisation des opérateurs économiques sur la protection des noms commerciaux, marques, modèles et dessins à Cotonou. C'est une rencontre initiée par la direction départementale de l'industrie et du commerce et qui porte essentiellement sur le thème « Importance de l'enregistrement du nom commercial et de la marque pour les entreprises du Bénin ». On retrouve Teddy Goudalo. La question de la protection des noms commerciaux, marques, modèles et dessins mobilise les attentions à cet atelier de sensibilisation dédié aux opérateurs économiques. Le rendez-vous est initié par la direction départementale Atlantique Littoral du ministère de l'Industrie et du Commerce. La propriété intellectuelle est un outil qui permet de lutter contre le plagiat et la contrefaçon. Elle permet à l'auteur d'une œuvre de bénéficier exclusivement des avantages financiers, matériels et moraux provenant de cette dernière et constitue de ce fait une arme de défense et également d'attaque. La mise en place d'une bonne politique de propriété intellectuelle permet à l'entreprise d'améliorer son image et de conquérir plus facilement les marchés. La rencontre d'échange est meublée d'une communication dont la thématique est intitulée « Importance de l'enregistrement du nom commercial et de la marque pour les entreprises du Bénin ». La présentation est assurée par un expert conseil en propriété industrielle agréé par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Le maire de la ville de Cotonou, M. Luc Setonji Atropo, n'étant pas sur le territoire national, m'a désigné pour vous présenter ces mots de bienvenue et demande aux opérateurs économiques de prêter une attention particulière à ces travaux de sensibilisation et promet d'accompagner Madame la directrice dans la mesure du possible à sécuriser les affaires des opérateurs économiques qui sont soumis à une concurrence déloyale. L'occasion qui vous est donnée ce jour à travers cet atelier constitue donc un point douté pour vos entreprises, un creuset d'appropriation des droits d'auteur et droits voisins, des droits de brevet, des droits des marques et des droits des modèles et dessins. Les travaux sont prévus pour durer moins de 24 heures. Enfin, une bonne ouverture pour les responsables des petites et moyennes entreprises au Bénin. Ils ont été conviés par la Banque internationale pour l'industrie et le commerce pour échanger avec les acteurs métiers du processus de traitement des dossiers de financement. C'est une première dans la recherche des sources de financement bien souvent corsées et c'est donc un nouveau départ qui consiste à faire saisir par les PME les subtilités d'un itinéraire gagnant. C'est un reportage signé Monde Parfait à Niambosso. Si l'écoute attentive et diligente a souvent manqué aux acteurs des PME dans leur quête de financement, la BIC, Banque internationale pour l'industrie et le commerce, leur offre une occasion en or. Des échanges nourris autour des panélistes pour des questions bien précises, mais aussi une vue sur les stands qui renseignent le visiteur sur l'ensemble des offres de services mises à la disposition des acteurs des petites et moyennes entreprises. Le présent salon des PME se veut un véritable creuset d'échanges avec votre banque et ses partenaires intervenant dans le processus de financement. Il devrait vous permettre de mieux nous connaître à travers notre stratégie globale de financement, nos process et tous les métiers qui entrent en ligne de compte dans la prise en charge de vos requêtes.
Conviés à ce rendez-vous d'échange jamais tenu au Bénin, des professionnels de la production et de la transformation des matières premières et des membres du réseau qui suivent le salon par vidéoconférence. La question est bien la suivante. Comment travailler à une prise en charge diligente et prompte des requêtes des PME pour un accès tout aussi rapide au financement? En tant que banque, nous sommes conscients du devoir impérieux pour les acteurs de financement de l'économie de proposer des solutions innovantes et durables. C'est dans cet esprit que la BIC et toute son équipe, en collaboration avec la CCIB et certains partenaires ici, organisent cette rencontre, le premier de plusieurs autres à venir, pour vous écouter, mais aussi nous présenter à vous à travers les métiers qui forment la banque. Pour la BIC, la CCI Bénin et les délégués de structures en lien étroit avec les petites et moyennes entreprises au Bénin, c'est un nouveau départ qui consiste à faire saisir par les PME les subtilités d'un processus gagnant. L'organisation de ce salon sera une audience au cours de laquelle les experts de la BIC qui accompagnent les PME expliqueront davantage leurs services à l'endroit de cette cible de clientèle dans la dynamique de leur croissance. Des PME vues ici comme maillon important de la chaîne de transformation en cours de l'économie béninoise. L'activité est prévue sur 2 jours avec au sortir le renforcement des capacités des PME et une vue bien orientée sur le financement agricole. Je l'annonçais en titre, la classe 2002 des forces armées béninoises célèbre ses 20 ans de carrière. Plusieurs activités sont organisées dans ce cadre pour commémorer l'événement. Il s'agit entre autres d'une marche sur des kilomètres et des prières pour rendre grâce à Dieu. La célébration est aussi l'occasion pour les agents de la promotion de se retrouver pour définir de nouveaux objectifs afin de terminer en beauté le reste de leur carrière. Le lancement des activités a eu lieu ce vendredi à Cotonou. Nous allons suivre. C'est une marche militaire qui lance officiellement les manifestations des 20 ans de la promotion 2002 des forces armées béninoises. 20 ans de carrière au service de la défense de la patrie, célébrés pour exprimer leur reconnaissance à Dieu qui, durant ce parcours, leur a permis de servir la nation malgré la complicité de leur mission. La classe 2002 des Brésiliens, comme ils se font appeler, est caractérisée par la solidarité et le travail bien fait. Cet événement du 20e anniversaire réunit donc une bonne partie des 500 personnes ayant suivi leur formation à l'École nationale des sous-officiers de Ouidah. Nous avons perdu beaucoup de camarades. Récemment, nous en avons perdu sur le champ de bataille au nord du pays. Donc aujourd'hui, c'est une action de grâce pour nous qui continuons à servir les armes. Et nous voulons aussi profiter, nous souvenir de nos camarades qui ne sont plus avec nous. Quand vous regardez le bilan de la classe 2002, aujourd'hui c'est 14 officiers formés, dont des officiers supérieurs. C'est aussi plus de 300 sous-officiers. Et dans la promotion, nous comptons moins d'une centaine de militaires de rang. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à divers niveaux de responsabilité, nous avons le commandement, nous exerçons nos prérogatives. Nous défendons la nation dans toutes ses composantes. Et vous retrouvez aujourd'hui les membres de cette classe 2002-2 dans toutes les unités des forces armées béninoises. Ces retrouvailles permettent aux différents corps de la promotion éparpillés un peu partout dans le pays de se retrouver. Et pour cette action de grâce et ce moment de réjouissance, le comité d'organisation des 20 ans de la classe 2002 a prévu plusieurs activités. Des activités autorisées et soutenues par le chef d'état-major des forces armées. Nous avons la marche de cohésion que nous effectuons ce matin. Après, à 10h ce matin, nous avons une messe d'action de grâce et pour le repos des âmes des défunts de la classe 2002-2 que nous faisons à l'église catholique Saint-Michel de Cotonou. Ensuite, il y a la prière musulmane qui se fera à la mosquée de Kageon à 13h. Il y a aussi un culte des religions endogènes qui se fera également à 13h. Et à partir de 15h, aujourd'hui, nous avons des jeux divers. Et demain, nous avons organisé une soirée dînatoire qui se passera à Lucide Palace de Godomé, où nous allons pouvoir nous retrouver autour des sonorités musicales du Bénin et autour des bons mets du Bénin pour pouvoir réellement rendre grâce à Dieu pour tout ce chemin que nous avons passé.
Loin d'être une simple fête, la célébration des 20 ans de carrière permet aussi à ces hommes dévoués et prêts pour la patrie de se fixer de nouveaux objectifs dans le cadre du reste du temps à passer au sein de l'armée béninoise. Parlons à présent de l'atelier d'actualisation des tests fondamentaux relatifs à l'organe administratif des mutuelles sociales selon les directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les assises se tiennent à Boycon et connaissent la participation de plusieurs acteurs du domaine. Elles marquent une étape importante dans le processus de mise en conformité des mutuelles sociales au Bénin aux normes de l'UEMOA. La rencontre se tient sur l'initiative du ministère du Travail et de la fonction publique. 3 jours de travaux pour actualiser les tests et documents relatifs à la mutualité sociale au Bénin. L'atelier intervient suite à la mise en application des directives contenues dans le règlement numéro 7/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 qui porte sur la réglementation de la mutualité sociale dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'appartenance de notre pays à l'UEMOA nous impose la mise en conformité de nos tests normatifs avec les différentes directives de cette institution. C'est ainsi que l'application des directives contenues dans le règlement nécessite la mise en œuvre diligente de plusieurs activités comportant entre autres la tenue d'ateliers dont l'actuel qui débute ce jour. Par ma voix, le Conseil national des structures d'appui aux mutuelles sociales et la Fédération nationale des mutuelles de santé, FENAMUS, du Bénin, expriment leurs sincères remerciements et profonde gratitude à Madame la ministre de la fonction publique et du travail, qui a pris les taureaux par les cornes dès que ce secteur lui a été confié. Une mission de prise de contact a été organisée courant août 2022 et a certainement permis au ministère de prendre connaissance de certains acquis du mouvement et de l'ampleur de ces contraintes. Les assises réunissent tous les acteurs impliqués dans le processus. Elles marquent un tournant décisif dans la vie de la mutualité sociale au Bénin. Placé désormais sous tutelle du ministère du Travail et de la fonction publique, il travaille à accomplir au mieux la mission d'envergure qui lui incombe dorénavant. À cet effet, un comité technique de suivi des activités a été installé. Dès lors, les membres se sont engagés dans la mise en place des instruments de gestion des mutuelles sociales. Ces instruments concernent notamment l'organe administratif de la mutualité sociale, le registre national d'immatriculation des mutuelles sociales, RNIMS, le Fonds national de garantie des mutuelles sociales, FNGMS. Le présent atelier d'actualisation des tests fondamentaux relatifs à l'OMS constitue pour l'ONG Essentiel un des issues lui permettant d'atteindre l'un des objectifs spécifiques qui est d'accompagner la professionnalisation et la situation du mouvement mutualiste au Bénin. L'association Essentielle, ensemble avec les autres acteurs du mouvement mutualiste, se rend disponible pour apporter son expertise et ses expériences pour un aboutissement heureux de ce processus. Le mécanisme enclenché est soutenu et accompagné par la Fédération nationale des mutuelles sociales FENAMUS, le Conseil national des structures d'appui aux mutuelles sociales CONSAMUS, ainsi que l'Association française Essentielle. Pour les 72 heures de réflexion à Boycon, une demi-douzaine de communications est prévue. Elles seront suivies de travaux de groupe et vont permettre aux participants d'être plus informés sur les nouvelles dispositions en la matière. Les 3 finalistes du programme African Space App Project dévoilent demain samedi à la Fondation Claudine Talon l'ambassadrice de tout un continent sur la planète Terre et dans l'espace. L'ambassadrice n'est pas une personne, mais une œuvre d'art unique réalisée pour donner à l'Afrique toute la place qui lui revient dans la contribution contre le réchauffement climatique. Les responsables du projet ont annoncé le programme du vernissage de présentation de la toile ce vendredi à la Galerie nationale à Cotonou. Reportage. Les artistes Michel Ekeba, Jean-David Nkot et Géraldine Tobé sortent le grand jeu. Dans un travail collectif à la manière africaine, ils réalisent ensemble la coiffe du lanceur Ariane 5, premier satellite à mettre sur orbite au-dessus de l'Afrique. C'est une contribution pleine de sens pour afficher la position du continent noir, le moins pollueur de tous, dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une œuvre d'art dénommée Memory of Today, Memory of Future, dont le vernissage est pour ce samedi 1er octobre 2022. Cette œuvre, effectivement, sera exposée ici pendant 15 jours au Bénin et elle sera exposée
Ensuite, elle sera un peu vue sur tous les plateaux au moment du lancement de ce satellite. C'est très important, ça va être vraiment repris sur tous les plateaux du monde entier. Donc on va pouvoir l'admirer partout. Et on la présentera également en Afrique du Sud en février 2023 en présence des artistes. Les finalistes du programme African Space Art Project, issus d'un appel à candidature de 60 artistes de tout le continent au départ, ont bénéficié d'un appui particulier d'un de leurs jurés. Le ministre béninois du Tourisme, de la Culture et des Arts a facilité la conception de la toile ambassadrice de tout un continent sur la planète Terre et dans l'espace, en offrant les 2 mois de résidence de travail aux artistes Awida. L'art doit servir à défendre des causes, à mettre en avant des problématiques, et c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons de belles œuvres qui ont du sens, qui représentent le continent africain, qui représentent notre beau continent africain, et qui vont faire le tour du monde pour sensibiliser les différents publics sur tous ces problèmes de dérèglement climatique. Ce qui est magnifique dans cette espèce d'œuvre gigantesque, qui est une véritable, un peu une cartographie cosmique d'une Afrique universelle qui s'adresse au reste du monde, c'est que vous retrouverez des signes de la cosmogonie Dogon, et ce qui prouve que bien avant cette espèce d'aventure spatiale qui a été préemptée par quelques superpuissances, en fait c'est ici en Afrique fondamentalement qu'on a réalisé la première carte de l'espace. L'exposition de l'œuvre d'art se déroule 2 semaines durant à la Fondation Claudine Talon après le vernissage de ce 1er octobre. Le satellite africain que va coiffer cette œuvre sera lancé en décembre 2022. De AAD Fund. Parlons énergie à présent avec les acteurs du secteur qui ont effectué ce jeudi leur rentrée solennelle autour de la réflexion axée sur l'électrification hors réseau au Bénin. C'est l'une des recommandations du comité stratégique de planification énergétique présidé par le ministre Donat Jean-Claude Oussou. Hakim Osseni pour le compte rendu de la cérémonie officielle de lancement des travaux. Apprécier l'évolution sur le plan politique de la gouvernance du sous-secteur des énergies renouvelables et de la réglementation de l'électrification hors réseau. L'exercice tient de la mobilisation de ces acteurs avertis du domaine est préoccupé à mains égards par l'investissement consenti de la part du gouvernement du Bénin. Ce 29 septembre 2022 marque la première édition de la rentrée de l'énergie pour l'étendard qui porte les couleurs de ce rendez-vous. Reconnaissez cet atelier de réflexion axé sur plusieurs thématiques. Il s'agit notamment de la professionnalisation dans le sous-secteur de l'électrification hors réseau, de la question relative à la qualité des équipements et des installations réalisées pour assurer la pérennisation de l'accès à l'électricité par les systèmes hors réseau. Il y a aussi la question relative à la segmentation du marché et au développement et au soutien aux entreprises locales afin qu'ils contribuent à l'électrification hors réseau du pays et qu'ils puissent servir les populations desquelles ils sont plus proches. Ce sont des thématiques qui seront déclinées en communication présentées par les différentes structures telles la DGRE, l'ABEM, la GIZ et le MCA Bénin 2. Dans le cadre du programme MCA Bénin 2, il y a un projet qui est particulièrement dédié à ce sous-secteur. Et dans le cadre de ce programme, il a été mis en place, comme vous le savez tous, le cadre réglementaire, le cadre incitatif pour le développement de l'électrification hors réseau dans notre pays. Et ce cadre aujourd'hui sert de modèle pour les activités du secteur et constitue même une référence dans la sous-région. La justesse de ces approches qui entrent en droite ligne de l'arsenal de production de solutions alternatives fonde à suffisance la fierté que dégage le ministre en charge de l'énergie présent au lancement officiel de cet atelier de réflexion. Il y a eu beaucoup de réformes, il y a eu beaucoup de projets réalisés, mais il y en a encore beaucoup à venir. Juste un exemple, le niveau d'investissement pendant le PAG1 a été de loin supérieur à la somme de tous les investissements qu'il y a eu dans le secteur pendant les 3 précédents quinquennats. Et si on rajoute, à travers l'accélération de cette dynamique,
au niveau du PAG 2 et on additionne le niveau d'investissement PAG 1 et PAG 2, ça sera de loin à tout ce qui a été investi dans le secteur depuis 1960. À l'issue de ces échanges, des recommandations seront formulées et un plan d'action décliné pour atteindre les objectifs pour lesquels le comité stratégique de planification énergétique présidé par le ministre de l'Énergie a souhaité la tenue de cet atelier. La commune de Zanyanando est encore sous l'eau. Cette année, la crue des fleuves Ouémé et Zou a causé de nombreux dégâts qui inquiètent plus d'un. 2 des arrondissements de la commune sont inondés, obligeant les populations à quitter leur zone d'habitation. À ceci s'ajoutent les maisons effondrées, les cultures englouties par l'eau, ainsi que des écoles fortement inondées. Les statistiques selon les autorités font état d'une vingtaine d'établissements primaires et 5 écoles maternelles non encore opérationnelles depuis la rentrée des classes. Le constat de ce reportage avec Imet Lenamousou. Le phénomène est cyclique et intervient presque toujours à la même période. La crue des fleuves Ouémé et Zou a causé cette année de nombreux dégâts qui laissent victimes autorités locales et autres perplexes et abasourdis. Dans plusieurs localités de la région à Gonli, la montée des eaux a déjà fait enregistrer de nombreux déplacés, des hectares de cultures engloutis, des maisons effondrées, des cheptels de moutons emportés. Les volailles n'en parlons plus. La montée du fleuve Ouémé est un phénomène cyclique. Ça s'observe tous les ans. Donc pour cette année, ça ressemble à ce qui s'est passé en 2010. Dans la commune de Zanyanando, 2 des 7 arrondissements que compte la ville sont entièrement sous l'eau. Plusieurs villages de Dovi et de Péléport sont inondés. N'ayant plus d'autres issues, certains habitants sont obligés de quitter leur domicile. D'autres, très attachés à leur concession, sont restés malgré les risques. L'arrondissement de Péléport, qui regroupe 7 villages, et l'arrondissement de Dovi, qui regroupe un village réparti en 2. Il y a Sagbovi 1 et Sagbovi 2. Tous ces villages sont touchés par l'eau et la population, d'abord leurs terres cultivables sont emportées par l'eau. Et actuellement, beaucoup se dégagent de leur maison. Pasteur, église, meilleur temps et demi. Oui, il y a un bandit. A convité les bicaro, a gonvé, le toc ou de dé. Dion toc à bailler, fi boye na non, ils sont tout. Baby boy, a gambéji. Fi dijé dans les cotons, coup de dé dans tout jewé, ils m'ont béhan, mais fidèle rien. Mais kodo, horo de vlafo, et rien à y mettre. Mais ma kodo, horo de aïe, mon béhan, mais fidèle. Dans son avancée, l'eau n'a pas épargné les écoles. À l'heure actuelle, une vingtaine d'établissements primaires et 5 autres écoles maternelles n'ont pu ouvrir leurs portes pour la rentrée. L'eau a envahi la cour et les classes, empêchant l'accès des enseignants et apprenants à ces lieux de savoir. D'autres sont à moitié inondées. L'école est inondée. Toutes les classes sont remplies d'eau. Même la population est présentement dans l'eau. Donc il n'y a pas rentrée chez nous. On a commencé normalement la rentrée comme cela se doit. Le lundi passé, le personnel de l'école est présent comme cela se doit avec le directeur. Et après ça, on a commencé par sentir l'avenue de l'inondation. Mais après lundi, mardi, on a constaté. Petitement, ça a commencé. Mais aujourd'hui, ça devient sérieux. Vraiment, sans vous mentir, ça vient déjà au niveau de nos tableaux. Avec cette montée, les enseignants se retrouvent dans l'impossibilité d'ouvrir les classes. Et cela même a amené, tout à l'heure, on a fait déplacer les vivres pour la cantine parce que les magasins ne peuvent plus supporter. La situation, elle est critique, elle est dramatique. Ce que l'on est en train de connaître cette année est plus sérieux que ce qu'on a connu l'année passée. Parce que l'année passée, environ, on avait une dizaine d'écoles inondées, mais cette année, on a déjà compté plus de 20 écoles primaires sous l'eau et 5 écoles maternelles sous l'eau. Donc on a plus de 25 écoles qui sont totalement inondés, où les enfants n'ont pas pu faire la rentrée. 2 des anciens sites d'accueil des populations de pareilles circonstances sont en cours d'aménagement. Les dispositions sont en train d'être prises pour faire évacuer les sinistrés. La situation est alarmante. Les populations en appellent à l'aide de l'État ainsi que de bonne volonté. Alors, nous allons demander aux bonnes volontés, ceux qui ont l'habitude de nous accompagner, toutes les ONG et toutes les bonnes volontés, c'est un cri de détresse que nous lançons. Nous sommes en train de dire que nous ne dormons plus,
nos populations sont en danger, les enfants de la population sont sous l'eau, les maladies hydriques sont déjà à nos portes. Nous sommes en train de faire la sensibilisation, mais on ne peut que faire qu'avec les moyens que nous avons. On demande au gouvernement du président Patrice Talon de venir au secours des populations de Zanyanando. Ceux qui usent n'ont qu'à se déplacer d'ici d'abord. Là, les autres solutions vont venir. S'ils ont des parents proches, ils peuvent se déplacer pour se loger auprès de ses parents. Et nous sommes à pied d'œuvre, le maire, le conseil communal sont à pied d'œuvre. Le site d'accueil qui est ici, d'abord on va courir pour voir si on peut trouver des tentes, on va les reloger. C'est ce qui urge actuellement ça. En attendant que des réponses adéquates ne soient apportées à la situation, les populations sont appelées à suivre les instructions données par les autorités locales afin d'éviter le pire. Elles doivent respecter les règles de la protection civile avant que l'eau ne se retire et que la vie ne reprenne son cours normal. Les assistances de toutes sortes sont attendues en vue de venir en aide aux sinistrés et les déplacés. Une situation délicate qui mérite l'attention particulière des autorités et des personnes de bonne volonté. Et ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bon début de week-end à toutes et à tous.